d'un inspecteur de l'unité des victimes spéciales pour un appel à l'hôpital pour une affaire de viol. La victime était alors plongée dans le coma. À ce moment-là, le médecin qui avait signalé l'affaire a procédé. Il expliqua que la jeune femme était dans son état végétatif et venait tout d'être transférée dans ce hôpital. Ces paroles laissèrent l'inspecteur perplexe. À cause de la pneumonie, j'ai demandé une radio des poumons et le labo a procédé au test complet et les siens se sont révélés positifs. Pourquoi ? Un bébé. Elle est enceinte de 6 semaines. Après ce pas depuis mort, l'espérance de la jeune femme est revenue aussi à l'hôpital. Les pères donnaient immédiatement le nom du principal suspect. Selon lui, c'était le petit ami de sa fille, David, qui était responsable. Et il estimait aussi que c'était à cause de lui. Et elle avait fini dans cet état végétatif. John est finalement interrogé. Mais celui-ci affirma avoir agi pour respecter les volontés de Stephanie et disait bien la connaître. Elle n'aurait jamais voulu vivre ainsi. Les deux inspecteurs se rapportèrent les informations obtenues au capitaine. Le moyen le plus rapide de donner Ismaël, la dame mobile, était désormais un test ADN. Mais au centre de rééducation, de nombreuses personnes étant en contact quotidien avec Stephanie. Il était donc impossible de tester tout le monde. À Twilight Hills, les gens ont appelé de la mère de Stephanie. Une famille venait de lui apprendre que Stephanie avait été déployée au centre de rééducation. Quand les inspecteurs arrivèrent sur place, la réceptionniste tenta même de les empêcher d'entrer. Après que je recherche, ils retrouvèrent Stephanie dans une salle d'opération. Vous voulez bien sortir maintenant? Dès que vous nous aurez dit ce que vous faites ici. C'est une procédure de routine. Le docteur Mandel m'a prié d'intervenir. Pour faire quoi exactement ? Pour pratiquer un avortement. Après avoir interrompu l'intervention, les inspecteurs allaient confronter le docteur Mandel. Mais celui-ci expliqua. Il agissait ainsi parce que le bébé mettant dans la vie de Stephanie et il précise avoir obtenu accord du père de Stephanie avant de pratiquer l'opération. Ton père ne voulait pas que sa fille lui servît pour donner naissance à un enfant d'un viol. Alors qu'il est assuré italien par les réactions, on espère qu'on de psychologue, avant de savoir trouver une méthode alternative, il doit ses paternités précoces. Il suffisait d'isoler le sang du fœtus à partir du sang de la mère. Les résultats montrent que le bébé était de groupe sanguin AB. Stephanie était de groupe A, qui signifiait que le bébé avait hérité du groupe de son père. Et parmi tous les suspects, sur le docteur Mandel était de groupe sanguin B. L'inspecteur l'interrogèrent donc immédiatement. Mais Mandel nie catégoriquement avoir violé Stephanie. Il affirma simplement que dans 2 mois, un test ADN prouvait son innocence. La cela. Les psychologues fit pratiquer des examens gynécologiques sur plusieurs patients suivis par Mandel. Ils découvriront alors que beaucoup d'entre eux avaient déjà subi des avortements. En entendant cela, Mandel montra un film de signes d'animosité. Il refusa désormais de répondre aux questions, demanda immédiatement un avocat.